Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble la recette de la bûche, poire et praliné. Sans plus attendre, c'est parti. Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois qu'on se voit cette semaine parce que cette semaine on voit les bûches. Il était grand temps de voir deux recettes de bûches. On a vu la recette de la bûche Mont Blanc mercredi dernier. Aujourd'hui on va voir la recette de la bûche poire praliné, vous verrez c'est un pur régal. Sans plus attendre, générique. Et donc voilà, on va voir la recette de la bûche poire pralinée. C'est une recette que j'ai fait dans un moule comme ceci. Vous verrez, ça fait vraiment une forme magnifique. Bien sûr, c'est possible de la faire dans d'autres formes, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'on va faire une petite mousse vanille. On aura à l'intérieur aussi une petite dacquoise noisette, un crémeux praliné et enfin une petite compotée de poire avec des cubes de poire frais. Vous verrez, c'est un pur régal. On viendra poser ça sur un petit croustillant et voilà. Rien de plus compliqué. Sur ce, j'espère que cette grosse recette de bûche vous plaira. Vous allez régaler tous vos convives. Sans plus attendre, on peut passer aux étapes de préparation de la recette. C'est parti! Et donc pour le matériel, on aura besoin d'un moule de la marque Silicomart. Le moule s'appelle Lana 3D. On aura aussi besoin d'un petit cadre qui fait 20 cm de diamètre. Ça va nous permettre de faire l'insert en fait avec un petit carton comme ceci. Parce que en fait j'ai pas de moule à insert et donc j'ai fabriqué un petit peu un moule avec un cadre et un carton, vous verrez, c'est très facile. Ensuite, on aura besoin d'un petit mixeur plongeant, d'une corne, d'une cuillère, d'un petit spray velours qui va nous servir à faire la déco, d'un petit thermomètre, d'une maryse, d'un fouet, et enfin d'un peu de poudre d'or, mais ça c'est facultatif. Ça sera pour faire des petites noisettes dorées à la fin, mais c'est juste pour le décor, c'est totalement facultatif. Et maintenant, ce qu'on va faire, juste avant de passer à la première étape de notre recette, je vais vous demander de faire la recette de la dacquoise noisette qu'on a vue la semaine dernière sur la chaîne YouTube. C'est un biscuit qui va nous servir à faire l'insert. Et une fois que c'est fait, on pourra venir le détailler. Donc ce qu'on va faire, on va détailler deux bandes de 20 cm par 4 cm. C'est très important. Ça va nous permettre de faire donc en fait notre insert pour notre bûche. Donc voilà, vous faites ça et on va pouvoir passer à la compotée poire. C'est parti. Et donc pour la compotée poire, ce qu'on va faire, on va avoir besoin donc de 250 g de purée de poire, 15 g de sucre avec 2 g de pectine et enfin 90 g de poire qu'on a coupé en petits dés. Il nous faudra une maryse et un fouet. La maryse, c'est important qu'elle résiste à la chaleur car on va cuire cette compotée. Et ensuite, on a nos deux biscuits, donc nos deux dacquoise noisettes, comme je vous avais expliqué, qui font donc 20 cm par 4 cm, qu'on vient bloquer à l'aide d'un petit carton. Et moi, j'ai pris un petit ramequin pour bien bloquer le carton, en fait, que ça tienne bien. Bien sûr, si vous avez le moule adéquat pour faire l'insert, faites-le dans le moule. C'est juste que moi, je n'ai pas de moule adapté. On va maintenant pouvoir chauffer notre purée de poire. C'est parti. Et donc maintenant on va faire cuire notre jus de poire. Donc on vient mettre ça sur un feu à fond. Et à partir de 50 degrés, on pourra ajouter nos poudres qu'on a mélangées au préalable. Et on vient les verser en pluie comme ceci dans notre casserole. On vient mélanger le tout. Et cette petite compotée, on viendra la cuire 2 minutes à ébullition. C'est hyper important d'avoir une belle cuisson pour que ça gélifie bien. Une fois que c'est fait, on pourra ramener notre casserole sur notre plan de travail et y incorporer les poires. Ensuite, j'ai oublié de vous le préciser, mais ça peut être sympa d'ajouter un petit peu de vanille dans cette compotée. Ça dépend des goûts et des couleurs comme d'habitude, mais si vous voulez en rajouter, n'hésitez pas à rajouter une petite cuillère d'arôme vanille ou une gousse de vanille, c'est encore meilleur. Une fois que c'est fait, on viendra mettre cette compotée 10 minutes au réfrigérateur. Et ensuite, on viendra la verser dans une poche à douille pour la mettre dans notre insert. Comme vous voyez, on vient bien pocher dans notre insert entre nos deux couches de biscuits. On referme avec la deuxième couche, on appuie légèrement et on pourra mettre ça au congélateur. Et donc voilà, après une heure, on va pouvoir passer au confit praliné. Donc il va nous falloir 100 g de praliné, fait maison c'est mieux. 80 g de crème liquide et enfin 16 g de masse gélatine.
Il nous faudra aussi un fouet et une petite maryse et notre insert, comme je vous ai expliqué, qui a passé au moins 1 heure au congélateur pour qu'il soit gélifié. Ce qu'on va faire, on va venir faire fondre notre gélatine 10 secondes au micro-ondes et on va faire bouillir notre crème, pareil au micro-ondes, qu'elle soit bien chaude. On pourra ensuite incorporer notre praliné comme ceci. Il y a la recette sur la chaîne si vous voulez faire votre praliné maison. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mélanger tout ça avec un petit fouet. On vient bien récupérer tout le praliné. On fait un beau mélange. Et une fois que c'est homogène, on pourra ajouter notre gélatine légèrement fondue, comme ceci. On remélangera et on viendra mettre ça, comme tout à l'heure, au frigo 10-15 minutes, histoire que ça gélifie, pour ensuite pouvoir le mettre dans notre insert. Vous voyez, on le verse dans notre insert, on n'aura plus qu'à légèrement étaler à l'aide de notre cuillère. Et cet insert, on viendra le mettre au congélateur entre 3 et 4 heures, histoire qu'il soit bien figé. Une fois que c'est fait, on pourra passer à la mousse vanille et au montage. Et donc pour la mousse vanille, il nous faudra 154 g de crème liquide dans une casserole, 23 g de masse gélatine, 154 g de chocolat blanc, de l'arôme vanille ou une gousse de vanille, c'est quand même bien mieux. Et enfin 340 g de crème qu'on va mettre à monter. Il vous faudra un thermomètre à sonde, une cuillère, un fouet et enfin une maryse. Ce qu'on va faire, il faudra aussi un mixeur, j'avais oublié. Ce qu'on va faire, on va mettre à fondre notre gélatine 10 secondes au micro-ondes, pas plus. D'un autre côté, on va ajouter cette gélatine dans notre casserole, donc avec les 154 g de crème. On va venir monter nos 340 g de crème liquide, doucement, pour pas que ça soit trop monté. Et de l'autre côté, on va chauffer notre crème avec la gélatine. Cette crème, on va la chauffer jusqu'à 65 degrés. C'est hyper important de respecter les températures de cuisson si vous voulez une belle texture de mousse. Donc voilà, je vais continuer à légèrement la mélanger jusqu'à temps d'arriver à 65 degrés. Une fois arrivé à 65 degrés, on l'ajoutera dans notre chocolat blanc et on viendra mélanger l'ensemble. Si vous utilisez une gousse de vanille, ça va être hyper important de la mettre dans votre crème pour qu'elle infuse en fait la vanille. Moi je n'avais plus de gousse donc j'ai utilisé de l'arôme vanille. Si vous avez de l'arôme, juste une cuillère à soupe ça suffira. Ensuite on vient verser donc notre crème chaude dans notre chocolat et on vient faire une émulsion à l'aide de notre fouet. Vous allez voir ça prend un petit peu de temps mais c'est hyper important de faire une belle émulsion de notre ganache. Une fois que notre émulsion est terminée, on pourra mixer le tout pour être sûr qu'il n'y ait plus de petits morceaux de chocolat, c'est hyper important. On va faire un petit mixage et voilà, c'est terminé. Ensuite, on vérifie que notre ganache est bien à 32 degrés pour pouvoir faire notre montage. Donc on a notre moule, on a nos spatules et on a une petite poche à douille. Pour la mousse vanille, vous venez mettre environ un tiers avec le fouet dans la ganache et ensuite vous venez mettre le reste de la crème et cette fois vous la mélangez à l'aide de votre maryse pour éviter de faire une mousse qui est un peu trop épaisse et en bloc. On vient mettre un dernier petit coup de fouet pour être sûr que ça soit parfaitement homogène et cette fois on pourra la mettre dans notre poche. Vous venez la verser comme ceci, environ la moitié dans la poche. Et donc là c'est un moule qui est quand même assez difficile. Donc il va falloir venir pocher en partant du haut du moule. C'est pour ça que notre mousse est pas trop épaisse, sinon ça va être impossible de faire un beau moulage. Donc comme ça on poche bien du haut et de toute façon ça va couler dans les petites rainures et les petits trous de ce moule. Surtout on n'oubliera pas de venir taper le moule, c'est hyper important pour enlever toutes les bulles qui pourraient se former. Et ensuite on vient incorporer tout le reste de notre mousse. On n'oubliera pas de mettre un petit coup de spatule pour être sûr de ne plus avoir de bulles. Et on pourra enfin mettre notre insert qui a passé 4 heures au congélateur.
on vient finir avec la mousse et on vient lisser l'ensemble pour avoir un fond plat. Ensuite, une fois que c'est fait, on pourra le mettre au congélateur. On viendra le mettre au congélateur au minimum 24 heures. C'est hyper important pour avoir un beau démoulage, un bel entremets qu'on va pouvoir ensuite floquer. On va maintenant passer au croustillant praliné, donc il nous faudra 95 g de chocolat au lait, 55 g de feuilletine, 95 g de praliné noisette, 15 g de riz soufflé et enfin 35 g de noisettes hachées. Il nous faudra aussi 0,65 g de fleur de sel, une cuillère et une petite maryse. Ce qu'on va faire, on va venir faire fondre notre chocolat au lait. On y va tout doucement au micro-ondes ou sinon on y va au bain-marie, c'est bien moins dangereux, on va éviter de brûler notre chocolat. Ensuite, une fois qu'il est bien brillant et bien lisse, on va pouvoir faire le mélange. Donc ce qu'on fait, on vient ajouter notre feuilletine dans notre mélange, on fait un beau mélange, ensuite on ajoutera le praliné et on pourra ensuite ajouter les noisettes hachées, le riz soufflé et le sel. Et donc voilà, notre croustillant est terminé. Maintenant on va venir l'étaler sur une plaque, donc moi j'ai utilisé un petit silpad qu'on avait utilisé pour la dacquoise noisette, c'est hyper pratique. Et donc on vient l'étaler, alors il faut qu'il fasse exactement 10 cm de largeur et en longueur 26 cm. Donc vous voyez, je me suis aidé d'un petit cadre et d'un petit carton pour faire un beau rectangle. Ensuite on peut venir le découper au couteau si on l'a fait légèrement trop grand. Il n'y a aucun souci. Une fois que c'est fait, on pourra légèrement le tapoter pour qu'il soit bien lisse et notre croustillant est terminé. On va maintenant passer au démoulage de notre entremets. Une fois qu'il a passé 24 heures au congélateur, on peut le démouler en faisant bien attention de le décoller tout doucement les bords et ensuite on le retourne pour enlever le moule. Vous faites très attention, c'est quand même assez fragile. Ensuite, une fois qu'il est démoulé, on pourra passer au flocage. Donc moi j'ai pris un petit flocage que j'ai acheté en entreprise spécialisée. Ça se trouve assez facilement dans de nombreuses boutiques de pâtisserie. Et donc vous voyez, on vient floquer en essayant d'être pas trop gourmand sur le flocage. Il ne faut pas mettre une trop grosse épaisseur de flocage. Et une fois que c'est fini, on pourra prendre notre spatule et venir le poser sur notre croustillant qui a passé 5-10 minutes au congélateur. On n'aura plus qu'à pour la déco venir mettre quelques noisettes dorées. Donc vous venez mettre des petites demi-noisettes dans une boîte avec un peu de poudre d'or, vous secouez et ça vous fait des belles noisettes dorées qu'on viendra déposer sur le dessus de notre entremets. Et donc voilà, cette recette est terminée. Vous allez voir, elle va plaire à absolument tous vos convives. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour de nouvelles vidéos. C'était Kélian de la Maison Bonnet. Ciao!